Passer par 8 cabanes de haute montagne entre le Val d'Anivier et le Val d'Hérens en seulement 4 jours, cela rien qu'avec ses jambes et son parapente, c'est le concept de la Vercofly, une compétition qui n'aurait pas vu le jour sans ses infrastructures de montagne déjà existantes. Catherine est la seule pilote femme de la Vercofly. Genevoise et guide en moyenne montagne, elle vient régulièrement en Valais. Mariée, marche et parapente sur une compétition correspond à son rapport au vol. Pour elle, c'est synonyme de liberté, être en accord avec la nature. L'observation de l'air, des thermiques, de la végétation, du relief. Quand je vole, c'est un moment où je suis entièrement présente. C'est presque méditatif. Des instants magiques, elle en a vécu durant ces 4 jours. J'ai adoré partir à 5 h du matin avec les étoiles et entendre le brame du cerf dans le vallon de Réchy. À cette compétition, Catherine n'est pas seule. Elle relève ce petit défi à 2. Son ami André vole aussi en parapente depuis moins longtemps qu'elle, 5 ans, tandis que Catherine, du haut de ses 33 ans, en pratique depuis 17 ans. Malgré sa grande expérience, elle n'est pas à l'abri des préjugés. Quand on est arrivé hier à la Vercofly, on a dit qu'on volait ensemble et puis tout de suite on a dit « Ah, vous faites un biplace » et puis c'était moi le pilote alors qu'elle pilote beaucoup mieux que moi. Dans le monde du parapente, les femmes sont minoritaires parce qu'à ce niveau, c'est une activité très physique. La plus grosse difficulté, c'est de porter 16 kg sur le dos et de faire, comme aujourd'hui, 3000 mètres de montée positif et puis en même temps de rester assez concentré sur le vol. Non seulement il faut du physique, mais il faut aussi du cran, être sûr de soi. La décision de décoller, chacun doit la faire pour soi et moi avant chaque décollage, je me pose un moment et je respire bien et je me centre bien sur ce que je vais faire et je sens si c'est juste ou pas de décoller.
mais il n'y a presque plus de brouillard. Super. Le vent est bon. Direction là de ça, là on peut y aller sans souci, c'est parfait. Tout bon, bon hiver, merci. Pas une minute à perdre, le temps est précieux. Une courte nuit à la cabane de Berthold et Julien met les voiles. 3 jours après le début de la compétition, il est en tête de course, légèrement devant les autres. Voilà, je pense que là ce sera le plan idéal pour décoller. L'esprit de compétition est réel, mais il y a aussi le goût pour l'aventure. Et c'est cette facette du vol libre que la Verkofly a choisie. Ce qui est vraiment grandiose, c'est que ça montre justement ce côté parapente où on monte pas en voiture. On décolle, on sait que c'est vraiment bien pour voler, mais on ne sait pas jusqu'où on ira, on ne sait pas où vraiment le vent nous portera ou les conditions qu'on trouvera sur le parcours. Après l'aventure vient la performance. La plupart des participants ont effectué entre une petite et une grande patrouille des glaciers par jour sur 4 jours. Pour Julien, l'enjeu est de taille. Gagner lui permettrait d'avoir une chance de participer à la X-Alpes, une compétition de marche parapente très sélective, l'équivalent pour un cycliste du Tour de France. C'est clair que je suis venu pour participer, mais avec quand même une petite idée derrière la tête si c'est possible de gagner cette première édition de cette course extraordinaire. Mais pour l'instant, rien n'est gagné. Laurent de Vercorin le suit de très près. Ça c'est de l'environnement alpin, hein. Impressionnant. On doit se trouver en gros à 3002-3003 au bord du glacier là. Pour rattraper son retard, il est même prêt à prendre des itinéraires beaucoup plus engagés. Tu dois à chaque fois être très positif sur ton décollage. Tu fais le maximum pour que ça se passe bien. Il ne faut pas s'amuser à penser que tu vas tomber dans la crevasse là, que ta balise GPS ne va plus marcher et que voilà, tu vas finir bêtement là, froid. Malgré cette prise de risque, Laurent ne terminera pas sur le podium, contrairement à Julien qui finit à la 2e place.